Amen. Et là, ça prouve que vous êtes des disciples. Parce qu'on a dit un disciple, c'est celui qui écoute l'enseignement. Amen. Celui qui suit l'enseignement de Jésus, on l'appelle disciple de Christ. Voilà. Et le dimanche, on a parlé d'un point important, l'objectif d'un disciple. On a dit l'objectif d'un disciple, c'est de ressembler au maître. Alléluia. Avant de parler de l'objectif d'un disciple, on a dit comment on devient disciple. On devient disciple en naissant d'eau et d'esprit. Alléluia. Luc 6, 40, il dit, on peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Luc chapitre 6, verset 40, il dit, les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. On acclame la parole de Dieu, on se rassoit. On dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc l'objectif d'un disciple, c'est de devenir comme le maître. Alléluia. Si tu suis les enseignements de Christ, ça avait comme objectif de devenir comme le maître. Alléluia. C'est ça notre objectif quand on se rassemble pour écouter la parole, c'est afin qu'on devienne comme le maître. C'est ça l'objectif principal. Tout ce qui peut se faire, guérison, miracle, c'est secondaire. Alléluia. Mais l'objectif principal, c'est de ressembler au maître. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est ce qu'on a dit le dimanche. Notre objectif, c'est de ressembler au maître. On a dit, qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous cherchons à devenir lorsque on veut ressembler au maître? On a dit, il y a deux choses importantes. Premièrement, c'est de lire des gens. Hébreux 4 et 15 plutôt. C'est ça. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Alléluia. Quand on s'approche de Jésus, tout ce qu'on voit en premier d'abord, c'est sa sainteté. Alléluia. Et donc, comme nous sommes disciples, la première des choses que nous devons copier au maître, que nous devons ressembler, c'est sa sainteté. Nous devons nous ressembler avec lui au point de sa sainteté. Alléluia. Tu dois devenir comme lui. On a dit, il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. C'est ça l'objectif de tout chrétien, c'est d'arriver à un niveau où il ne pêche plus. Alléluia. Il peut être tenté, mais sans pour autant pécher. C'est possible. Il faut le croire pour y arriver. Alléluia. Et on a dit, Jésus lui-même a dit dans Matthieu, il a dit, vous serez parfaits comme votre Père est parfait. Alléluia. Donc Dieu nous appelle à la perfection. Dieu nous appelle à vivre sans péché. À vivre sans péché. C'est ça notre objectif principal. Alléluia. Reprendre la nature de Dieu qui est la sainteté. Deuxièmement, on a dit un disciple n'écoute pas seulement les enseignements, mais il voit aussi les actes de son maître. Alléluia. Donc le deuxième point, notre objectif c'est de commencer à faire ce que le maître faisait. Alléluia. Il était saint bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faisait? Parce que il ne nous donne pas l'exemple juste pour rien. On a dit, lorsqu'on donne l'exemple, c'est pour que l'étudiant puisse appliquer l'exemple. Alléluia. Puisse faire comme l'exemple qu'on l'a donné. Aba tu patie exemple juste un jour tu patie, mais bien tu patie exemple, tu fatirische exemple. Alléluia. Donc si nous regardons les actes de notre maître, ninju après, na chie tuanza ufanya ma acte moya moya. Alléluia. Donc, premier objectif, arriver à vivre sans péché. Deuxième objectif, pour reproduire le même acte que Jésus faisait. Alléluia. Et notre passage de base est dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38.
Un passage merveilleux que j'aime. Je le lisais, mais je n'attirais pas attention. Dieu me l'avait donné, je crois, ça peut être par prophétie, ou dans un rêve, ou dans une vision. Et quand je suis parti le lire, waouh! Je lisais tout ce temps, mais j'y passais. Amen. Hein? Actes chapitre 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ce passage résume en un mot tout ce que Jésus a fait en 3 ans. On a dit, il partait, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, en tant que disciples, nous devons aussi commencer à faire ce que le Maître faisait. Alléluia. Nous devons aller dans nos familles, nous devons aller dans notre entourage, nous devons aller de lieu en lieu, faire du bien aux gens, guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Amen. Non? C'est ça notre objectif. Deuxième objectif, faire ce que le Maître faisait. Donc si tu es un disciple de Jésus, comprends que Dieu est na chunga kwako, wanze kwenda de lieu en lieu, que tu puisses faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Car il t'a donné le Saint-Esprit. Le même esprit qui était sous Jésus, c'est le Saint-Esprit que tu as. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit que tu as, Dieu attend que tu puisses produire le même acte que Jésus. Alléluia. Le même acte que Jésus. C'est ça notre objectif en tant que disciple. Notre deuxième objectif en tant que disciple. Aller de lieu en lieu. Faisant du bien. Il y a toutes sortes de biens. Mais nous allons regarder ce qui est en premier. Il est comme prioritaire. Alléluia. Construire des hôpitaux, construire des écoles, c'est bien. Mais ce n'est pas prioritaire. Alléluia. Quelles sont les choses que Jésus était en train de faire qui étaient prioritaires, qu'on doit se focaliser nous tous sur ça? Je crois que je l'avais dit encore. Si on dit que Dieu vient sur la terre, on demande aux gens, tu circules avec un micro, tu dis que non, Dieu va venir sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Certains peuvent dire non, qu'il puisse donner de l'emploi aux gens. Alléluia. Qu'il puisse devenir le président de notre pays. Amen. Hein? Les gens peuvent donner différentes choses. Qu'ils puissent construire des écoles, des hôpitaux. Alléluia. Mais Christ est venu. Christ, c'est Dieu fait chair. Alléluia. Il n'a pas construit d'hôpitaux, il n'a pas construit d'écoles, il n'a pas créé d'emplois. Christ faisait 3 choses nécessaires. Il prêchait, il enseignait, il guérissait les malades et il chassait les démons. 4 choses. Amen. Hein? C'est ce que Christ faisait au quotidien. Il prêchait, il enseignait, il chassait les démons et il guérissait le malade. Alléluia. Parmi les biens, il y en a plusieurs. Construire des hôpitaux, c'est bien, mais ces 4 choses sont d'abord primordiales. Alléluia. On doit d'abord se focaliser sur ces 4 choses. L'Église ne peut pas construire d'école, mais elle ne chasse pas les démons. C'est un problème. Je ne dis pas chasser les démons dans les chrétiens, non. Chasser les démons dans des païens qui croient. Alléluia. Il y a des gens qui sont sous l'emprise du diable. Donc nous devons aller évangéliser et chasser les démons. On ne chasse pas un démon dans la vie d'un chrétien, non. Alléluia. Parce qu'un chrétien n'a pas de démons. Les signes qui montrent qu'une personne est chrétienne, c'est que si on est en train toujours de te délivrer, tu as un problème. Tu n'es pas encore devenu un disciple. Amen. Hein? Parce qu'un disciple, lui, il a la mission d'aller guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Tu es encore dans le processus de devenir chrétien. Alléluia. Amen.
Jésus n'a pas construit d'école, il n'a pas fait toutes ces choses, à raison de focaliser sur ces 4 choses. Et c'est là c'est là où chaque disciple doit aussi se concentrer. On n'a pas dû concentrer, beaucoup, prêcher, enseigner, guérir le malade et chasser les démons. Tout disciple, amen, hein? Ce n'est pas pour le pasteur. Si tu es un disciple, tu es appelé à être comme Jésus. Alléluia. L'église, nous tous, nous sommes des disciples. Pasteur ni fonction. Mais chaque personne dans l'église est un disciple. Et chaque disciple doit être comme le maître. Alléluia. Choriste, pasteur, c'est lui qui s'occupe de l'entretien de l'église. C'est lui, les techniciens. Tout le monde doit ressembler au Christ. Alléluia. Tu ne peux pas dire que non, moi, c'est la caméra et tout ça là, les histoires des démons, d'aller prêcher, c'est pour les pasteurs, les évangélistes. Non. Amen. Hein? Alléluia. Tout disciple doit ressembler à Christ. Tout disciple doit ressembler à Christ. Comme le Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'empire du diable, chaque disciple doit le faire aussi. C'est un commandement. Actes chapitre 1, verset 8. Après, je vais expliquer pourquoi les 4 choses sont nécessaires. Acte 1, 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est un commandement qu'il a donné. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et au moment où vous allez être baptisés du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Vous allez commencer à Jérusalem, c'est-à-dire là où vous êtes, et puis vous allez partir jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est la mission de chaque disciple. Si tu es un disciple de Jésus, comprends que ce commandement est pour toi. Tu vas le faire avec le Saint-Esprit. Après, on va voir quelles sont les choses que Dieu a mis à notre disposition pour faire ce travail. Ça, c'est un autre point. Alléluia. Mais ce que tu dois comprendre sur ce point, c'est que Dieu attend de toi que tu puisses aller de lieu en lieu, que tu fasses du bien et que tu guérisses tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Amen. Hein? Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Alors, je disais, Christ n'a pas construit de routes, il n'a pas construit d'hôpitaux, d'écoles, mais il a fait 4 choses. La prédication a pour but d'amener quelqu'un au salut. Alléluia. La prédication a pour but d'amener quelqu'un au salut. L'enseignement a pour but d'affermir quelqu'un dans le christianisme, d'affermir la foi d'une personne. Alléluia. Le païen, on ne l'enseigne pas. On ne peut pas enseigner à un païen. Un païen, on le prêche. Alléluia. Parce que un païen, quand on parle avec un païen, c'est avec l'objectif de l'amener au salut. Alléluia. Et ce qui amène au salut, c'est la prédication de l'évangile. Alléluia. Tu ne peux pas dire à un païen, à moins qu'on discuter un païen, kunyampombe numbaya, kunyampombe nambaya, ataka manacha kunyampombe. Et au pagano, alléluia, amen. Ce qu'il faut lui dire, c'est que convertis-toi, alléluia. Prends la décision de devenir un disciple. Amen. Je le dis souvent, si quelqu'un a une robe de, combine-moi qu'une robe, combinaison de mécanicien, ataka mana décidé kwanza ukimbia mvumbi. Combinaison de jeu kuna mafuta, hasta kwa propre, jona kimbia mvumbi. Alléluia. Il faut changer les combinaisons kumpatia mangwa propre. Jo kumufundisha kwanza ukimbia buchafu. Alléluia. Donc, la prédication a pour but de sauver, l'enseignement a pour but d'affermir ceux qui sont déjà sauvés. L'enseignement, c'est pour les disciples. Ceux qui sont sauvés, on les enseigne pour qu'ils soient
affermi pour qu'il ne puisse pas tomber. Amen. Pourquoi Jésus s'est focalisé sur ça? Parce que même si tu donnes à quelqu'un, tu construis à quelqu'un de route. Mais s'il est tourmenté par les démons, il est maroute à Istamsaïdia Kintu. Alléluia. En Europe, c'est là qu'il y a plus de suicides. Amen. Hein? Ce que Christ a fait, c'est ce qui était primordial. Alléluia. L'Église doit donner des solutions que le monde ne peut pas donner. Amen. Hein? Christ n'est pas venu faire des choses que vous pouvez faire par vous-même. Les routes, vous pouvez les construire vous-même. Amen. Hein? Mais il est venu apporter des choses que le monde ne pouvait pas donner. Il est venu apporter la paix. Romains chapitre 14, 17, donne-nous rapidement. Romains chapitre 14, 17, il dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Alléluia. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Amen, non? Est-ce qu'on comprend? Les écoles, les politiciens peuvent construire des écoles. Ils peuvent construire des hôpitaux. Mais l'Église, avant de construire des hôpitaux et des écoles, ils doivent se rassurer d'avoir prêché. Alléluia. D'avoir enseigné et d'avoir chassé les démons. Et d'avoir guéri le malade. Amen. Hein? Quelqu'un qui a le cancer à l'hôpital, tu viens lui dire que la route de chez vous est goudronnée. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir la santé. Donc Christ est venu apporter des choses nécessaires. Vous pouvez construire des hôpitaux, mais il y a des maladies. Amen. On est dit que dans Inde, partout, voilà pourquoi Christ est venu avec ces 4 choses nécessaires. Et en tant que disciple, tu dois te rassurer que tu fais ces 4 choses. Alléluia. Voilà, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la paix, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il n'y a aucune école qui peut te donner ces choses. Alléluia. Amen. Lorsque vous enseignez quelqu'un, vous pouvez lui sortir de la dépression et l'amener à être joyeux. Alléluia. Ça, aucune route ne peut faire. L'enseignement, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui existe, la Bible dit, a été créé par la parole. Alléluia. Donc, si vous enseignez quelqu'un, vous pouvez créer dans son cœur la paix. Alléluia. Si vous enseignez quelqu'un, vous pouvez créer dans son cœur la joie. Alléluia. Si vous enseignez, vous pouvez créer dans la vie de cette personne tout ce dont il a besoin. Amen. Hein? Vous pouvez les créer. Vous pouvez créer une bonne santé au travers de la parole. Car tout ce qui existe a été créé par la parole. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que c'est clair, on comprend? C'est une parenthèse, j'ai voulu nous aider à comprendre, mais il y a un point où on va parler clairement les choses que Dieu nous a données pour accomplir la mission des disciples. Mais sur ce point, comprenons que Dieu, en tant que disciple, nous devons faire aussi l'exact du maître. Parce que la définition d'un disciple, c'est qu'un disciple, c'est quelqu'un qui écoute les enseignements des maîtres et aussi qui suit ses actes ou ses exemples. Amen. Donc en tant que disciple de Jésus, nous devons suivre ses enseignements. Et ces enseignements nous amènent à marcher dans la piété, à vivre sans péché. Et ces actes nous amènent à être des témoins. Alléluia. En d'autres termes, un disciple qui est en bonne santé doit se reproduire. Alléluia. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas. Tout ce que Dieu a créé, ça grandit et puis ça se reproduit après. Alléluia. Si tu es un disciple, tu dois grandir à un moment et il doit y avoir une autre personne comme toi. Tu dois te multiplier. Alléluia.
Après un certain temps, on doit trouver une autre personne qui te ressemble. Est-ce qu'on comprend? Donc après un certain temps, on doit trouver encore une autre sœur Arlette. Alléluia. On doit trouver une autre personne qui soit comme une sœur Arlette. Alléluia. À ce niveau-là, tu t'es reproduit. Et à ce niveau-là, on comprend que tu es en bonne santé. Alléluia. On comprend que tu évolues normalement. Ni processus normal de tout être. Alléluia. Les individus, que ce soit des animaux que des personnes, ils naissent, ils grandissent, ils se reproduisent. Alléluia. Donc si tu es un disciple qui reçoit la bonne parole, qui est bien nourri, qui est en bonne santé, à un certain moment, on va voir dans ta vie, tu commences à amener les autres personnes à devenir des disciples. Alléluia. Tu commences à sauver d'autres personnes. Si ça ne se passe pas dans ta vie, c'est que tu es malade. Il y a un problème quelque part. Alléluia. Peut-être que tu as consommé des choses qui t'ont rendu malade. On t'a prêché trop la prospérité. On t'a dit tu es en danger. Les sorciers viennent te manger. Alors tu passes tout ton temps à chasser les démons, à casser, à faire ceci. Et tu ne comprends même pas que tu dois sauver des âmes. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Même si tu ne vois pas ma conséquence à l'immédiat de l'écouter, sache que ça te détruit à petit feu. Amen. Hein? Ça va te détourner de ce qui est essentiel. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui sait que les sorciers ne peuvent lui rien le faire. Quelqu'un qui sait qui a déjà appris l'adoration, qui sait que la prière, je ne vais pas aller encore dans ça, ça peut me prendre beaucoup de temps. Bon, j'explique rapidement. Alléluia. On a dit, lorsque quelqu'un est sauvé, il est délivré de 3 choses majeures. Le salut, ça veut dire être délivré de 3 choses. 1. Être délivré du péché. Amen. Et de ses conséquences. Les conséquences du péché, il y a quoi? La malédiction et tout ce que vous savez. Alléluia. Deuxièmement, être sauvé, c'est être délivré du diable. 1 Jean chapitre 5, 19. Sortir de la puissance du diable. Donc si tu es sauvé, tu sais que le diable n'a plus d'emprise sur toi. Alléluia. Et troisièmement, être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Maintenant, si quelqu'un est conscient de ça, il sait qu'il est délivré du péché. Et comme il marche dans la sainteté, le diable ne peut pas le toucher. Alléluia. Même si le diable fait tout ce qu'il veut, il organise des accidents, il fait des plans. Tu n'as même pas besoin de connaître ce plan. Parce que la Bible dit, toute arme forgée est nulle et sans effet. Alléluia. Ce n'est pas un enfant de se préoccuper de sa sécurité. Alléluia. Si tu sais ça, que le diable ne peut rien te faire. Mais non. Et tu sais que si tu meurs, tu vas aller vivre éternellement avec lui. Le reste de temps, tu vas appliquer à faire quoi? Dans ta prière, dans tes moments de prière, tu vas commencer à faire quoi? À demander quoi dedans? Alléluia. Et tu sais que le fait que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu héritier selon la promesse de Dieu. C'est-à-dire tu auras plus de temps pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Tu auras des temps d'intercession, de prier pour les autres, de prier pour les membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. Tu vas prier pour les gens qui sont autour de toi au travail. Alléluia. Mais le diable ne veut pas que tu aies ce temps-là, que tu aies le temps d'adorer, d'intercéder. Il va te bourrer avec des faux enseignements où tu te sens en danger. Tu crois que chaque minute, tu dois au moins jeter un peu le feu parce que tu ne sais pas ce que le diable prépare. Alléluia. Voilà pourquoi les gens n'intercèdent pas. Ils se sentent en danger. Quand il entre en prière, il dit que Michoué, le diable, a déjà préparé. Il faut ni tout faire quand même moto. Il faut ni vunja ou bien vunja. Ni on a malien.
Alléluia. Et il n'a qu'à te distraire. Il n'a qu'à te distraire. Il n'a qu'à te distraire. Et tu ne réfléchis même pas que tu dois produire des fruits. Alléluia. Amen. Tu es préoccupé par ces choses. Tu prends 40 jours à la montagne. Tu es parti prier pour que Dieu brise les liens. On a protégé 40 jours. Mouboulé. Un chrétien n'a pas de lien de la famille. Amen. Ni 40 jours. Tu devais lire la Bible. Tu adores le Seigneur. Tu pars évangéliser. Alléluia. Mais toi, tu es à la montagne, la voix cassée. Bwana kata, bwana vunja, malia nini, vunja, vunja, vunja. Galates 3, verset à 19, il dit, tous ceux qui sont en Christ sont de la postérité d'Abraham. Alléluia. Ou chaque fois kizazi ya Abraham, on a tena na malia ya mufami kasongo. Donc il est 40 jours, una omba mambo mwa ile, auna nayo déjà. Dieu les chrétiens sont beaucoup plus préoccupés. Préoccupés avec des choses inutiles, ils ne deviennent pas productifs. Alléluia. Mais un chrétien qui est en bonne santé, il doit se reproduire à coup sûr. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Tu peux acclamer le Seigneur. Et c'est un danger. Un danger si tu ne produis pas de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. C'est un danger si tu ne produis pas de fruits. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Alléluia. Si tu es un disciple, 1 année, 2 ans, 3 ans, tu ne produis pas de fruits, tu es en danger. On va te retrancher. Alléluia. Tu vas te retrouver avec un esprit d'égarement. Ce sont des personnes que vous trouvez à l'église. Il est tout le temps à l'église, mais il ne change plus. Alléluia. C'est lui qui crée le problème à l'église. Amen. Non? Si vous vous retrouvez, mes disciples, vous produira des fruits. Et puis, et puis, l'effet de produire des fruits te fait grandir, même naturellement. Lorsqu'une jeune fille devient maman, alléluia, elle grandit. Même sa manière de penser change. Alléluia. On a quoi la responsabilité, moi, Foulane. Mais si tu es un chrétien qui n'a jamais évangélisé, tu n'as jamais gagné d'âme à Christ, ou tu as quoi un problème et tu vas finir par mourir. C'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, tout serment qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Dieu va te retrancher. Tu occupes du temps, tu occupes de la place inutilement. Donc, produire des fruits, c'est l'ordre que Christ nous a donné. On a lu ça dans Acte 1:8. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Dans Matthieu 28:19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Dieu nous a donné ce commandement. C'est un commandement non pas pour les pasteurs, les évangélistes, mais c'est pour tout chrétien. C'est pour tout disciple de Christ. Alléluia. Comme toi, on est parti t'évangéliser, on t'a enseigné, tu es devenu un disciple. À ton tour aussi, tu dois aller évangéliser. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Cherchons à produire du fruit. Maintenant, imagine, tu ne portes pas du fruit. Dieu lui est en train de regarder que nous mourrons tranché ou bien le moitié au carton. Et pour une journée de prière, on va ça tomber. Alléluia. Tout le monde ça, tout le monde c'est improductif. Achille était ma fille. Il ne fait pas de disciples.
Et puis tu te plains. Voilà pourquoi certains, vos vies est compliquées. Alléluia. Tu as des problèmes compliqués. Ton problème, c'est que tu n'es pas productif. Amen. Hein? Tu n'es pas productif. Au moment où les apôtres, Jésus leur avait donné la mission que vous allez commencer dans Jérusalem, vous allez partir à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont rempli. Quand on a seulement, je crois, c'est dans Actes chapitre 4 ou 5, on a dit, ces gens ont rempli Jérusalem de leur doctrine. Donc ils sont arrivés au niveau où Jérusalem était rempli de la doctrine de Christ. C'était une bonne chose, mais ils sont restés toujours là-bas. Christ les avait dit, si vous terminez à Jérusalem, allez à la Samarie. Amen. Hein? Acte 1, 8, tu peux mettre. Ils sont restés là-bas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité des gens qui ont commencé à tuer certains disciples. Vous êtes là, Jacques, tu es apôtre. Jean, tu es apôtre. Pierre et les 12 apôtres, vous tous les aimez à Jérusalem. Mungu a suscité mbe bana wa pomoya, bana mkata Jacques kichu. Alléluia. Bananza ukimbia, Mungu kimbia njo banenda kusaza kusamari. Njo sa Philippe anenda kusamari banaokoa Samarie. Alléluia. Il faut faire attention. Lorsque tu arrives à un niveau où tu maîtrises tous les enseignements, alléluia. Et si quelqu'un maîtrise les enseignements, mais il n'est pas dans l'œuvre, en train de chercher à sauver les gens, il devient une mauvaise personne. Et il ne saura même pas grandir. Il sera là, on enseigne. Il a un peu de connaissances. À ce niveau-là, les pasteurs devaient donner tel passage, ça allait être beaucoup mieux. S'il a ajouté encore l'autre passage, ça allait être encore beaucoup mieux. Parce qu'il s'ennuie, il n'a rien à faire. Alléluia. Mais lorsque tu es en train de sauver une âme, tu vas comprendre le poids d'une âme. Alléluia. Comment arriver à sortir quelqu'un du péché, du monde et l'amener en Christ. Ça va t'aider à rester concentré. Alléluia. Tu ne vas pas tomber dans l'apostasie. Amen. Hein? Il les avait dit, vous allez commencer à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils sont restés à Jérusalem. Ils étaient contents. Jérusalem est rempli de disciples maintenant. Ils font que des miracles là-bas et tout ça là. Dieu les attend qu'au Judée et la Samarie. Alléluia. Mais eux, ils sont contents là-bas. En train de vendre les champs, ils viennent donner l'argent à Pierre, on distribue, ils nomment même des diacres pour distribuer la nourriture. J'ai dit que la persécution a commencé. On a coupé la tête de Jacques, on a lapidé Étienne, alléluia, on doit fuir. Une partie a fui, alléluia, et en fuyant, ils ont commencé maintenant à évangéliser. Une autre partie est restée là-bas. Ils devaient faire ça déjà avant. Parce que Christ a dit, tout sarment qui ne porte pas du fruit sera retranché. Alléluia. Et celui qui porte du fruit rentre sur Jean 15, 2. Et dit, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et Mondes, ni voulait bantengenezaka muchi, par exemple, avocat. Comme avocat, na tosha sana ma fruit. Utona bale bana yua, ba papa banzamani atakuwa na shoka. Anaichongola chongola. Utona ke ile saison ingine tatosha ma avocat ya mingi et puis ya bonne qualité. Alléluia. C'est ça, Monde. C'est-à-dire, celui qui porte du fruit, Dieu vient encore lui donner des choses, enlever dans sa vie des choses qui l'empêchent à produire encore plus de fruits. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui se donne, une église, des disciples qui se donnent à gagner des âmes, Dieu arrange leur vie. Alléluia. Dieu les accompagne avec des témoignages parce que l'ordre c'était d'aller
témoigner. Amen. Hein? Quand tu vas évangéliser, tu dois apporter des témoignages aux gens que tu évangélises. Alors Dieu est obligé de te remplir de témoignages. Alléluia. Afin que ton témoignage soit efficace. Amen. Non? Afin que ton témoignage soit efficace. Dieu va émonder, Dieu va arranger ta vie. Il faut que ta vie commence à donner envie aux païens, alléluia, qui t'écoutent. Dieu a cette responsabilité-là. Mais il ne peut pas faire ça à un disciple qui ne produit pas de fruits. Alléluia. Amen. Donc, comme tu es là, comme nous sommes ici, devant Dieu, nous sommes une armée. Nous sommes des personnes qui doivent prendre le relais de ce qu'il faisait. Alléluia. Dieu vile Mungu unakona. Mais we kama unamwona Mungu model ingine. Dieu pale unakosana. Alléluia. Ye unaubeba mwangle ingine. Mais wewe unamkuia Mungu ni délivrer ko. Shimisha kumdélivrer. Problème yake ni nini? Alléluia. Wewe unaudia tena. Oui délivrer, oui délivrer, oui délivrer. Parce que bacha connaît que la délivrance est continuelle. Munanza kosana boule. Revenons aux Écritures. Alléluia. Lorsque tu suis la sainte doctrine, les choses sont simples. La vie chrétienne est simple. Ta relation avec Dieu va être bonne. Tu vas vivre une bonne vie. Alléluia. Tu vas être dans la paix, dans la joie. Et puis tu vas aller au ciel. Ne nous compliquons pas avec des choses qui ne sont pas bibliques. Ne soyons pas plus sages que le Maître. Cherchez à vouloir écouter des choses qui ne sont pas bibliques. Amen. Hein? C'est un court-circuit. Le court-circuit, on a ndani, ça vient tout compliqué. Tout compliqué. Alléluia. Je vais donner un point et on va terminer. Avant de donner ce point-là, Jésus a donné la parabole des maîtres. Il dit, il y avait un maître, il est parti en voyage. Il a laissé aux disciples, à l'un il lui a donné 5 talents, à l'autre 2 talents, à un autre 1 talent. Alléluia. Et puis il est parti à son retour. Celui qui avait 10 talents, il a reproduit cela, c'est devenu 10. Celui qui avait 2, il en a fait 4. Mais celui qui avait 1, il a caché ça. Il dit il avait peur de ne pas perdre ça. Comme il est tentative, il y a faire fructifier, il n'est pas poté. Alléluia. On a dit lorsque le maître est arrivé, il a félicité celui qui avait fait de 5 à 10 et de 2 à 4. Mais celui qui a caché le talent, il lui a remis le même talent qu'il avait. Il lui a traité de méchant, il l'a chassé dans les ténèbres du dehors, qui symbolise l'enfer. Alléluia. Dieu ne s'attend pas que nous tous, on puisse produire le même fruit, mais que chacun puisse faire le 100%. Alléluia. À celui-là, on ne lui a pas demandé de faire 10 comme le premier, mais il devait faire au moins 2. Alléluia. Le 100%, celui qui avait 5, il a fait 10. Celui qui avait 2, il a fait 4. Le but, ce n'est pas de nous comparer. Tu peux te comparer à moi. Peut-être toi, on t'a donné 5. Moi, on m'a donné 2. Alléluia. Mais le problème, c'est tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour t'amener à être plus fructueux, plus fructifié. Je m'excuse, hein. Comme une prononciation est compliquée. C'est pour t'amener à produire encore plus. Alléluia. C'est pour t'amener à être plus productif. Amen. Est-ce qu'on comprend? Dieu te donne un mariage. Dieu te donne une bonne santé. Dieu te donne des enfants. Dieu te donne un bon mari. Dieu te donne un diplôme. Dieu te donne ceci. Ne crois pas que tu es meilleur que celui qui n'a pas. Est-ce que c'est toi qui as décidé de naître en ville? Il y a des gens qui sont nés au village qui sont plus intelligents que toi. Ils n'ont pas eu juste l'occasion d'étudier. Dieu a vu qu'eux, ils n'ont pas besoin d'avoir un diplôme.
Mais toi, il t'a donné. Comprends qu'il va te demander. Il a dit à celui qu'on donne beaucoup, on va lui demander beaucoup. Alléluia. C'est sérieux. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné, il t'a donné un langage facile. Tu peux parler, tu peux convaincre. Alléluia. Una convaincre bantu, una convaincre mungu anakupa $100. Unaenda ela kutafuta umupe ndeni, unakuya hivi yenu unasema unafaa kumpa ndeni, unamconvaincre tena kuongezea saa ya pili. Comprendre, aranza kutafuta kufa menace juu ya ile saa ya zamani, mais anajiretrouve ashakupa saa ingine. Alléluia. Dieu t'a donné les talents pour convaincre les âmes à être sauvées, mais toi tu utilises pour escroquer des gens. On va te demander tout ce que Dieu t'a donné. Alléluia. À celui qui avait 5, il en a fait 10. Celui qui avait 2, il a fait 4. Alléluia. Celui qui avait 1, il devait faire 2. Amen. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un a une question? Il n'y a pas de question? Quels sont les outils que Dieu nous a donnés pour faire avec cette mission? 1. L'évangile. Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, car je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, plus du grec. L'évangile, c'est une puissance. Alléluia. C'est une arme que Dieu nous a donnée pour faire avec la mission. Le fait que tu annonces à quelqu'un l'évangile, comprends que c'est une puissance. Alléluia. La parole de Christ que tu es en train de lui donner, c'est une puissance. Alléluia. Pour le salut de quiconque croit. Tu n'as pas besoin de sentir des frissons quand tu parles à quelqu'un, quand tu es en train de dire à quelqu'un qui doit quoi. Tu n'as pas besoin de sentir des frissons. Ce que tu es en train de lui dire là, c'est déjà une puissance. Alléluia. C'est une puissance. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. La parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous prouve, comme on a dit comme enseignement en classe 1, c'est ce qui nous prouve que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Par sa capacité à changer de vie. Lorsque tu donnes la parole à une personne, même si c'est un bandit compliqué, même si la société, même s'il a fait la prison combien de fois, la parole, l'évangile est une puissance. Alléluia. L'évangile a la capacité de changer de cœur. L'évangile a la capacité de changer de vie. Toi, annonce seulement l'évangile. Même si la personne ne croit pas à l'instant. L'apôtre Paul lui dit, je plantais, Apollos a arrosé. Alléluia. Ce que tu lui as donné, ça fait quelque chose. Une autre personne, à Tampata, quand on a ajouté quelque chose, et la personne va se convertir. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, à chaque occasion, il dit, saisis chaque occasion. Amen. Hein? Exhorte, enseigne, insiste. Alléluia. Dieu a fait en sorte que tu sois en contact avec certaines personnes. Ne crois pas que c'est pour rien. Que Dieu t'a mis dans cette entreprise pour que tu bouffes seulement l'argent et la dîme, tu ne donnes même pas. Alléluia. Dieu t'a mis là-bas pour que ces personnes qui sont là-bas, que tu puisses leur donner la parole. Tu profites du salaire qu'on te donne là-bas, mais tu dois accomplir ta mission de disciple là-bas. Alléluia. Tu dois accomplir la mission des disciples là-bas. Mais c'est toi qu'on évangélise, on t'apprend comment avoir une deuxième femme et pour que ta femme ne puisse pas t'attraper. Alléluia. On t'apprend là-bas comment tricher, comment voler du mazout. Au lieu de prêcher l'évangile là-bas, c'est toi qu'on commence à t'apprendre le monde. Mais toi, tu as honte
L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. La plupart des gens ont honte de l'évangile. Il dit que non, si je commence à parler des choses de Dieu au travail, on va te dire que non, ici c'est au travail, ce n'est pas à l'église. Et ce qu'ils sont en train de dire là, ça concerne le travail. Quand ils parlent, non mon cher, week-end où j'ai fait ceci. Madame a fait une vumboule la même en five. Alléluia. Est-ce que ça concerne le travail? Ça ne concerne pas le travail. Quelqu'un peut être à l'aise. Il n'a même pas honte de dire qu'il est qu'il est infidèle. Il est dit normal au travail. Mais toi, pour annoncer la parole, tu as honte. Tu ne sais pas ce que lui, il est en train de dire. Il est en train de faire sa mission en tant que disciple du diable. Alléluia. Il est en train de vous évangéliser. Après, tu n'avais pas d'intention de commencer à tromper. Tu commences à avoir ces pensées-là. Tu crois que ça vient d'où? Des discours que tu écoutais au travail. Alléluia. Il a fait son travail en tant que disciple du diable. Mais toi, en tant que disciple de Christ, tu as honte. N'ayons pas honte. Alléluia. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Alléluia. Yesu atakushikaya ukuenlever. Parce que nous avons mshikaya. Dans la Seigneur, c'est tout prêcher. Amen. L'évangile, c'est une arme que Dieu nous a donnée. C'est une puissance. Tu le donnes même si les gens font comme si ils ne sont pas contents d'entendre ce que tu leur dis. Laisse-moi te dire, il y a fait quelque chose dans leur vie. Alléluia. Donne, insiste, insiste, insiste. Même si on te commence à t'appeler ma sœur. Alléluia. Même si on commence à t'appeler pasteur, ce n'est pas un problème. Donne encore l'évangile. Alléluia. Dieu t'a mis là-bas pour que tu profites de ton salaire, mais tu dois faire ta mission là-bas. Peut-être il n'y a aucun disciple qui entrera en contact avec les gens. Balokonabo en contact tous les jours. Pendant une année. Pendant une année, tu n'as même pas parlé à une personne dans ta salle de classe. Et tu parles encore à une autre classe. Et tout ça là, et tout ça là. Mais Dieu te donne la bonne santé. Dieu te donne ceci. Dieu t'équipe. Mais toi, tu bouffes ça. Alléluia. On te donne les carburants. C'est comme si on te donne les carburants pour les courses du travail. Mais on a même les carburants. On n'a pas ma course. Kukaji banakupa motoka ya service. Ole wanza utumika nayo kaja makaji. Et puis na usaidia kwa na privé mutu makursi yako. Mais wewe unaipencher pour kuma course yako. On va te ravir cette voiture. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, l'évangile, c'est la première arme que Dieu nous a donnée. Deuxième arme, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est une arme. Je peux appeler le Saint-Esprit ou la puissance. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Quiconque croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la capacité de chasser les démons. Tu comprends? Alléluia. Amen. Toi. Ah, ok. J'ai dit, tu as la capacité de chasser les démons. Il faut chasser. Alléluia.
tout disciple, on a dit les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ou le haut taramini, pas seulement les pasteurs. Celui qui a cru doit chasser le démon. Alléluia. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, continue. Ils saisiront des serpents. Et ou saisir des serpents, c'est dans le cadre de Kunyanganyana Mabulosh. Alléluia. Amen. Un ka serpinto qui en a pita coulé. Unendo kabamba kata kupike. Alléluia. Ça c'est un serpent spirituel. Alléluia. Dieu t'a donné la capacité à couper boulot, je n'ai ça va rien faire. Amen. Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Dieu t'a donné aussi la capacité de chasser les démons et de guérir. On a dit tout celui qui croira. Donc tout chrétien doit guérir le malade, doit chasser le démon. Alléluia. Il est fait avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, c'est aussi une arme. Alléluia. Pour faire la mission des disciples. Comme il est écrit dans Zacharie, il dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, tu vas chasser les démons, tu vas guérir le malade. Amen, non? Donc Dieu veut que tous ses enfants, partout où ils sont, en train d'annoncer la parole, s'ils trouvent un malade, ils prient, le malade est guéri. S'ils trouvent quelqu'un qui a des démons, ils chassent. Alléluia. On doit faire nous tous, chacun partout là où il est. Celui-ci, il est fait aux facultés et dans son quartier. Celui-ci, il est fait au travail et dans son quartier. Celui-ci, il est fait à gauche et à droite dans le quartier où il est. Chacun fait son travail de disciple. Alléluia. Chacun là-bas, il annonce la parole. Il guérit le malade là-bas. Il chasse les démons. Ici à l'église, ce sont des anciens qui font les services à l'église. Mais tout chrétien est libre de faire les services là-bas dans le monde. Alléluia. On ne va pas ordonner tout le monde à l'église de commencer à imposer les mains. Qui va imposer qui la main? Alléluia. Ceux qui font le travail à l'église, ce sont les anciens. Amen, non? Mais chaque chrétien est appelé à faire le travail. Va imposer les mains dans votre famille. Tu as l'autorité d'aller imposer les mains là-bas. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te consacrer pour aller imposer. Christ déjà t'a déjà dit, tu imposeras les mains, malades et seront guéris. Donc vas-y là-bas, va imposer les mains comme tu veux. Amen, non? S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade, prie pour la personne. N'attends pas où les gens croient que le miracle se fait comment? Nous avons la puissance de Dieu en nous de manière naturelle. Alléluia. Quand on est en train de prier pour que les gens reçoivent des dons, c'est là ils ont la force. Quand tu pries, ils sentent peut-être des chairs de poule, ils sentent la chaleur. C'est là qu'ils croient que non, je vais aller prier pour les gens. Ils vont être guéris. Mais quand la prière termine, mon alamkiana et tout ça là, il est char de poule, il a mouicha. Il va échouer de le faire. Alléluia. On donne souvent l'exemple d'un médecin. Quand quelqu'un a une médecine, le papier et tout, en poudre, ma sifflé, manini, na ma toche. Alléluia. Mais pas tous les médecins qui l'a chic au bureau et que na ma sifflé, na ma toche, na ma poudre. Nini, ni assez non, mi dirigera médecine il y a 20 ans. Alléluia. On va dire que tu n'es pas normal. Amen. Hein? Ce n'est pas à toi d'examiner les gens, c'est toi qu'on doit examiner. Alléluia. J'ai dit, les jours où tu reçois un don, le Saint-Esprit, tu peux sentir des frissons. Alléluia. Tu peux sentir des chaleurs, tu peux sentir comme si tu veux tomber et tout ça là. Mais ce n'est pas que tu vas commencer à les sentir tous les jours.
Ce n'est pas parce qu'il n'a plus la poudre qu'il n'est plus médecin. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas de frissons qu'il n'y a pas le Saint-Esprit au-dedans de toi. Il est là. Alléluia. Va prier avec la confiance que le Saint-Esprit, il est au-dedans de toi. Et tu vas voir le résultat. Est-ce qu'on comprend? Ne cherche pas à sentir quoi que ce soit. Fais juste en ayant foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas chercher que le malade là avant de l'imposer, que tu puisses trembler. Maintenant tu l'imposes. Tu peux être naturel. Alléluia. Tu peux ne rien sentir, tu pries. Même au moment où tu pries, tu ne ressens rien. Et puis la personne reste guérie. Ou bien la personne est guérie instantanément. Est-ce qu'on comprend? Tu n'as même pas besoin de crier. Alléluia. Naturellement, la puissance est là. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, c'est une source. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Il n'y a pas de questions. On va prier. On va prier. Si tu étais dans autre chose, tu ne faisais pas ton travail, ça fait plusieurs années que tu es chrétien, mais tu n'as jamais sauvé même une âme. 10 ans. Tu vas commencer d'abord par te repentir, mon frère. Alléluia. Demande pardon à Dieu et dis à Dieu, je veux vraiment produire du fruit. Aide-moi à produire du fruit. Alléluia. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, demande que Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. On a dit, tous ceux qui croiront, ils vont parler en langue. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à faire le travail du disciple. Il a dit, ne partez pas encore, attendez l'Esprit. Amen. Hein? C'est le Saint-Esprit. Tu ne sauras pas être un témoin efficace sans le Saint-Esprit. Prie que Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit. Si tu as besoin, tu avais parlé en langue il y a longtemps, prie que Dieu puisse te restaurer. Il faudra que le Saint-Esprit commence à bouillonner à l'intérieur pour que tu sois efficace dans ton travail. Alors élève ta voix et commence à prier.